Hey, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un essai d'une Triumph Street Triple 675 de 2008. Alors c'est une moto que vous avez pu voir dans certaines délits quand j'ai eu une période où j'avais plus de moto, que j'avais revendu l'XG6 et avant d'avoir la Trident, j'ai eu la chance qu'on me la prête de temps en temps, histoire de faire quelques balades. Je vous cache pas qu'il fait un petit peu frais. On est tout début mars. Il doit faire quelque chose comme 8-9 degrés. En dôme avec l'humidité, je pense qu'on a un ressenti de 5 à peu près. Il caille. Mais il fait tellement beau que je pouvais pas m'empêcher de faire cet essai ce jour-là. Surtout qu'elle va bientôt partir. Elle est vendue, elle va être remplacée par... Je vous dis pas, allez, je vous spoile pas, parce que forcément je ferai un essai de la nouvelle aussi. Donc c'est le collègue qui est juste devant moi, qui actuellement est sur la Trident. Alors c'est un sympathique petit moteur 3 cylindres de chez Triumph. Donc un 675 cm3. Une moto qui va développer 108 chevaux en full, avec 67,7 Nm de couple. Donc cette Street Triple est sortie pour remplacer la Speed 4, qui était le Roadster 600 de chez Triumph, et qui est arrivé sur le segment pour concurrencer un peu la FZ6 de chez Yam, la CB Hornet de chez Honda, la Monster S2R et bien sûr le Z7,5 de chez Kawa. Donc c'est une moto qui se voulait de prendre un peu le lead sur le segment mid-size des roadsters, et qui l'a fait de fort belle manière. Ça a été pendant des années une référence, cette Triumph, qui a beaucoup évolué au fil des années, hein. Donc là on est vraiment sur un modèle de 2008. On va dire que les puristes pendant longtemps préféraient ces modèles là, non pas avec les phares en amande ou en mouche comme vont dire les mauvaises langues, mais avec les phares ronds, inspirés directement du Speed Triple. Donc c'est justement c'est comme ça qu'est née cette moto. Donc avec une grosse inspiration pour ce qui est de l'avant et de l'arrière de la Speed Triple 1050. Et par contre au niveau du châssis, au niveau de la partie cycle, être un gros dérivé de la Daytona 675. Donc la sportive 600 de chez Triumph, qui elle concurrençait les 600 CBR, les ZX6, les Ninja, tout ça. Donc on a vraiment une partie cycle qui est issue d'une sportive. Donc on est sur un bon roadster sportif qui a pas mal de couples, qui est joueur un peu de partout, en bas, en haut, au milieu. Il y a de la gouache tout le temps. C'est vraiment une moto hyper agréable. On a un indicateur de rapport engagé, pas de jauge à essence par contre. C'est arrivé un petit peu plus tard sur ces modèles là. Donc dérivé d'une sportive, d'une vraie pistarde qu'est la Daytona 675. Sur cette moto on va retrouver une selle qui est à 800 mm. Donc déjà on va dire qu'il faut pas être trop petit. On a une fourche de 41 mm, fourche inversée, qui est franchement très précise, avec une bonne monte de pneus. C'est vraiment une moto qui est hyper agréable, qui a de la reprise. On est sur une moto qui est très joueuse, qui est très nerveuse. C'est vraiment un plaisir cette bécane. Donc on en profite pour faire une petite balade en même temps de cet essai. On se fait plaisir, on profite des beaux jours. Donc voilà, la petite Street Triple, magnifique. J'aime beaucoup ce coloris vert en plus. Donc avec les feux, les petits feux ronds. Donc on est sur une moto très maniable, qui fait 185 kg tout plein fait. On a une monte de pneus, alors actuellement en Super Corsa, qui a une monte magnifique, très sport, et qui va très bien à cette moto. Donc Super Corsa en 120 mm devant, 180 derrière, et ça tient le pavé, hein. Il n'y a pas de problème. Ça va vraiment super bien.
Au niveau du freinage, bon, on est aussi sur quelque chose d'assez agressif. Donc on a un double disque de 308 mm devant, avec étrier double piston. Et derrière, on va retrouver un monodisque de 220 mm, étrier un piston. Donc une moto légère, 185 kg. Pourquoi? Parce qu'on a un cadre tubulaire aluminium. Donc 185 kg, on est... Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Donc du coup, on est sur un rapport poids-puissance qui est quand même pas mal du tout. 108 chevaux pour 185 kg. Sachant que sur celle-ci, vu que le pot a été changé, on n'est plus sur les deux gamelles d'origine sous la selle. On est sur une mono-cartouche, un Scorpion, qui fait un bruit très très joli. C'est une moto qui accélère bien, qui freine bien. Franchement, qui est relativement confortable pour avoir fait des balades plusieurs centaines de kilomètres avec. C'est vrai que j'ai jamais eu spécialement mal au cul. Salut. Ah, peut-être un futur abonné. C'est jamais. Donc voilà, vraiment moto super agréable. J'ai eu la chance d'en avoir une de Street Triple. Comme je vous le dis à chaque fois, je ferai peut-être une vidéo sur mon historique de moto depuis que j'ai commencé le 2 roues. Je vous en parlerai. Mais j'en ai déjà eu une, j'ai été ravi pendant des années. Donc moto hyper agréable, coupleuse, joueuse de partout. Franchement, de 2000 à 11 000 tours, c'est vraiment un régal. La position est pas fatigante. Honnêtement, sur les cale-pieds, en se mettant vraiment sur la pointe, on n'est pas gêné du tout par les cale-pieds du passager. Position naturelle. On s'imbrique bien autour du réservoir. Aucun souci. Position relativement droite. On est sur un roadster avec un cintre pas énorme, mais une position cool. Le 3 cylindres est vraiment un régal. Salut! Elle est vraiment super agile. J'adore vraiment cette moto. C'est d'ailleurs parce que j'étais tombé amoureux du 3 cylindres de Triumph que je suis parti sur la Trident, qui est encore plus accessible, beaucoup moins sportive, hein. Mais avec ce 3 cylindres qui a rien à envier au Street sur la Trident. La seule grosse différence, et ce qui me manque un petit peu, j'avoue, c'est la sonorité. La sonorité sur la Street ou sur la Speed, ce petit sifflement caractéristique du 3 cylindres de Triumph. C'est ce qui me manque un petit peu, mais on en croise tellement maintenant des Street. Salut, salut! Ah, on n'est pas les seuls à profiter du soleil, hein. Allez, on va sur une petite séance dynamique, un petit peu plus loin. Je connais un petit peu plus la route, je connais les virages. Salut les gendarmes! En espérant qu'ils prennent pas la même route que nous. Ah, vu qu'on risque de rouler à 85 km/h, ça serait dommage. Donc voilà, si vous voulez accéder un petit peu aux motos avec un petit peu plus de caractère, avec un ressenti un peu plus sportif tout en restant dans les roadsters, c'est vraiment la moto idéale qui est capable. Allez, je vais me mettre en 6ème. Je suis à 3000 tours. Elle a aucun problème. On peut repartir 3000 tours en 6ème. Elle aura le punch qu'il faut. C'est l'avantage du 3 cylindres. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Une des premières fois que vous me verrez un petit peu en face cam. Pensez à mettre un pouce, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.
Peace.